les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite par l'euro-dollar, donc suite à une belle hausse qui s'est étalée ici sur ces 2 derniers jours, eh bien nous sommes revenus consolidés. On revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que les deux phases d'exagération que nous avons ici ont été réintégrées au sein de la zone blanche. On est reparti en dynamique, on a marqué ici une troisième phase d'exagération et puis on est revenu, cette phase a été trop forte et donc nous sommes revenus consolidés. Donc on revient chercher ici un point d'appui sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça peut être un signal technique, puisque après la première dynamique, ici cette moyenne mobile sert souvent de bons points d'entrée. On a eu des cas que je vous ai décrits précédemment. Quoi qu'il en soit, la dynamique est encore baissière ici au niveau des indicateurs, donc attention à ne pas repasser en dessous. Nous avons un petit support ici qui peut porter la tendance, donc on peut jouer ici dans la phase qui se situe entre ces deux zones, ou sinon pour ceux qui ont pris sur les ombres basses ici qui sont apparues sur ces deux bougies consécutives, eh bien il y a des bonnes probabilités pour que les cours continuent à monter, même si au niveau du fond de la tendance on est plutôt baissier. Donc attention quand même, puisque au niveau de la tendance de fond on serait sur une tendance de fond plutôt baissière et plutôt proche ici de cette résistance. Pour le câble, nous avons une cassure donc de cette résistance qui vient se confirmer, puisque nous avons été marqués un plus haut au niveau que cette résistance majeure ici. Vous voyez que nous avons eu cette zone qui a déjà servi de résistance ici pour cette phase de range qui dure depuis maintenant le fin novembre. Vous voyez qu'on oscille ici dans un range qui se situe entre 1,5750 et 1,54 pour 1,5410, donc pour la partie la plus basse. Donc nous sommes là sur la phase haute du range. On a cassé ici cette résistance baissière. On revient la chercher comme un support. La dynamique est pourtant baissière, donc c'est une phase de consolidation. On pourrait très bien repartir ici à la hausse pour rechercher des nouveaux plus hauts et donc casser cette résistance baissière. À l'inverse, donc une cassure de cette trendline, eh bien nous donnerait un signal baissier qui viendrait ici rechercher donc le milieu du trend avec un premier objectif ici à 1,5636. En cas de cassure des 1,5636, on pourrait rapidement revenir ici sur les 1,5570. On continue avec le dollar-yen, donc dollar-yen qui est toujours ici dans sa phase relativement stable. On oscille depuis maintenant quelques jours au sein d'une zone qui se situe entre 77,70 et 78,15. Donc c'est une zone de 45 pips dans laquelle nous faisons des allers-retours. Alors je le répète, toujours difficile de jouer cette zone de range parce que l'objectif étant vraiment réduit. Lorsqu'on sait les impacts que peut avoir des interventions de la Banque centrale du Japon, c'est quand même des signaux, je dirais, qui sont assez risqués. Donc attention à cette paire de devises. Vous voyez que toutes les dynamiques haussières sont sorties ici. Et là on est sorti sur une phase neutre. Donc là, on voit bien ici que la zone d'évolution du dollar-yen depuis maintenant plus d'un mois, eh bien se situe entre 77,30 et 78,20. Donc 90 pips, même pour une tendance, je dirais, un peu plus moyen terme. Vous voyez que là, on est vraiment sur une phase de range, alors qu'avant nous n'étions pas trop sur un mouvement dynamique. On est sur une phase de range qui peut être partie pour durer. On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui après sa forte phase baissière ici continue dans son mouvement de consolidation haussier. On vient aussi ici rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui peut marquer un mouvement de continuité. Vous voyez comment nous sommes passés en dessous ici. Donc je vous rappelle, on avait eu ici un signal baissier qui s'est invalidé. Donc le fait de prendre ici des mouvements vendeurs nous a permis, en cas d'invalidation, de sortir ici sur la même zone mobile avec une légère plus-value, même si le scénario est invalidé. On peut très bien reproduire ce schéma ici suite à cette poussée haussière. Donc on peut considérer que nous avons une poussée haussière court terme. Retour sur la moyenne mobile 20. Moyenne mobile 20, elle monte, donc même si on descend et qu'on revient sur cette moyenne mobile, eh bien ça nous permettra en cas d'invalidation de sortir soit sur une très faible perte, soit sur une très faible plus-value. Mais en cas de reprise de dynamique, eh bien on serait
très proche d'un point bas, donc pour prendre cette dynamique. Quoi qu'il en soit, la dynamique ici est baissière, on est toujours en phase de consolidation très court terme, donc attention ici de ne pas se placer à contresens, d'autant plus que bien la dynamique, je dirais moyen court terme ici est relativement baissière, donc on pourrait avoir un retour de cette dynamique et donc de cette tendance qui pourrait se poursuivre. Enfin, on termine par le pétrole qui nous donne une formation en biseau d'élargissement qui est assez intéressant, puisqu'on voit ici cette zone qui est assez régulière, qui dure depuis 2 semaines, et là nous serions en phase de cassure, donc au niveau de la dynamique, on est un petit peu bridé ici par cette phase de surachat qui est bien visible sur le RSI et le stochastique. Nous avons un retournement ici qui est bien visible au niveau du MACD, donc cette cassure semble mal partie, mais on voit que cette bougie ici tente une cassure donc par le haut, et donc en cas de cassure là sur cette zone haute du biseau d'élargissement, on aurait un objectif de quasiment 400 points, puisqu'on pourrait passer de 93 ici, si on a une amplitude de 93 à 98,50, donc on aurait 5,5 dollars et demi du baril, donc ce qui nous donnerait ici un objectif à 104 dollars le baril, qui est assez intéressant ici suite à une cassure de mouvement haussier. Donc vu ici le surachat, suite à une cassure, on privilégiera un pullback ici, un retour sur la zone de cassure avant de jouer la dynamique haussière, puisque là on a quand même un surachat qui est assez fort et donc techniquement difficile de se mettre à la hausse sur ce genre de signal, même en cas ici de rupture de cette résistance. Et puis bon, si on a du mal, puisque la bougie ici n'est pas clôturée, si on a du mal à passer cette zone, une cassure ici du support technique qui a permis cette montée, eh bien invaliderait la sortie du biseau d'élargissement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.